Ils pensent que ce sont les muscles. Ils pensent que c'est l'argent. Ils pensent que c'est le statut, la voiture, les vêtements, les abonnés. Pourtant, si tu observes attentivement, si tu regardes au-delà des apparences, tu verras une vérité beaucoup plus dérangeante. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui cherche à impressionner. Elles tombent amoureuses d'un homme qui n'a pas besoin d'impressionner. Et c'est là que tout commence. Parce que 99% des hommes courent après l'approbation. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils justifient trop, ils donnent leur attention comme si elle ne valait rien. Et paradoxalement, plus ils donnent, plus ils se vident. Plus ils cherchent à plaire, plus ils deviennent invisibles. L'homme qui attire profondément n'est pas celui qui poursuit, c'est celui qui maîtrise. Le stoïcisme nous enseigne une vérité brutale. Tu ne contrôles ni les émotions des autres, ni leur regard sur toi. Comme le disait Épictète, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton attitude, ton caractère. Le reste appartient au monde. Et quand un homme comprend réellement cela, quelque chose change dans sa posture. Il cesse de supplier l'amour. Il commence à incarner la valeur. Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet et un homme déjà complet qui choisit de partager son chemin. Le premier implore, le second inspire. La plupart des hommes confondent intensité et profondeur. Ils croient que multiplier les messages, les compliments, les déclarations rapides va créer un lien. En réalité, cela crée une pression. L'attraction naît dans l'espace. Elle naît dans la tension maîtrisée. Elle naît dans la certitude tranquille. Regarde autour de toi. L'homme qui attire sans effort apparent n'est pas forcément le plus beau. Il n'est pas forcément le plus riche. Mais il dégage quelque chose d'invisible. Une stabilité, une densité intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient colorée par la qualité de ses pensées. Si tes pensées sont dominées par la peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur d'être rejeté, ton regard, ton langage corporel, ta voix porteront cette peur. Et elle sera perçue, même inconsciemment. Mais si ton esprit est discipliné, si tu sais que ta valeur ne fluctue pas selon les réponses d'un téléphone, alors ton énergie change. La femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui court après elle. Elle tombe amoureuse d'un homme qui marche vers sa mission. Voilà le premier principe. L'homme qui attire profondément a une direction. Il ne vit pas pour séduire. Il séduit parce qu'il vit intensément. Son travail, ses projets, sa vision occupent son esprit. Cela ne veut pas dire qu'il néglige les femmes. Cela signifie qu'il ne les place pas au centre de son existence. Il ne fait pas de l'amour son unique source d'identité. Un homme sans mission devient anxieux dans la relation. Il analyse chaque message. Il interprète chaque silence. Il surréagit à chaque variation. À l'inverse, l'homme concentré sur son chemin reste stable. Si elle répond, il apprécie. Si elle tarde, il continue d'avancer. Son monde ne s'effondre pas. Et cette stabilité est magnétique. Le stoïcisme insiste sur l'autosuffisance émotionnelle. Non pas l'indifférence froide, mais la maîtrise. Sénèque expliquait que celui qui dépend de l'extérieur pour être heureux devient esclave de ce qui peut lui être retiré. Si ton bonheur dépend d'une femme en particulier, tu deviens fragile. Et la fragilité excessive éteint l'attraction. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir distant ou fermé. Au contraire, l'homme stoïque est capable d'aimer profondément, mais il aime sans perdre sa structure. Il donne sans s'abandonner. Il s'attache sans s'effondrer. Et c'est précisément ce qui rassure. Une femme ne cherche pas seulement de l'excitation, elle cherche de la sécurité émotionnelle. Elle veut sentir que l'homme en face d'elle ne sera pas balayé par la moindre tempête. Elle veut sentir qu'il ne deviendra pas jaloux au moindre regard, qu'il ne se transformera pas en enfant blessé au moindre désaccord. L'homme que 99% des femmes finissent par admirer possède un calme rare. Il écoute plus qu'il ne parle. Il observe avant de réagir. Il ne cherche pas à gagner chaque débat. Il ne cherche pas à prouver qu'il a raison. Il choisit ses batailles. Quand une femme teste inconsciemment sa solidité, par une remarque, un léger retrait, une contradiction, il ne panique pas. Il ne surréagit pas. Il sourit légèrement.
Il reste posé. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de ce moment précis. Cette posture intérieure change tout. Imagine deux hommes face à la même situation. La femme met plusieurs heures à répondre. Le premier commence à douter. Il envoie un second message, puis un troisième. Il vérifie si elle est en ligne. Il se torture mentalement. Le second regarde son téléphone, constate le silence, puis retourne à ses activités. Il ne dramatise pas. Il ne comble pas le vide. Il vit. Lequel paraît le plus attirant? L'attraction est sensible à la rareté. Ce qui est constamment disponible perd en intensité. Ce qui est choisi a plus de valeur que ce qui est offert sans condition. Le stoïcien comprend que le détachement n'est pas le rejet, c'est la liberté. Un homme libre dans son esprit devient imprévisible dans le bon sens. Il n'est pas esclave de ses pulsions. Il n'est pas dominé par le besoin immédiat. Il peut désirer sans se précipiter. Il peut apprécier sans s'accrocher. Cette maîtrise crée une tension subtile. Elle crée du mystère. Elle donne envie de découvrir davantage. Mais attention, beaucoup confondent stoïcisme et froideur. Ce n'est pas la même chose. L'homme froid bloque ses émotions. L'homme stoïque les comprend. Il ressent la jalousie, la peur, l'envie. Mais il choisit sa réponse. C'est là toute la différence. Lorsque tu choisis consciemment ta réaction, tu redeviens souverain. Tu cesses d'être un esclave émotionnel. Et une femme sent instinctivement cette souveraineté. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit d'évoluer. Un autre trait fondamental de l'homme qui attire profondément est son authenticité. Il ne dit pas ce qu'elle veut entendre. Il dit ce qu'il pense avec respect. Il n'adapte pas toute sa personnalité pour correspondre à ses attentes. Il assume ses goûts, ses opinions, ses limites. Cette cohérence crée du respect. Et sans respect, il n'y a pas d'amour durable. L'homme stoïque ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être intègre. Il reconnaît ses erreurs sans se rabaisser. Il s'améliore sans se mépriser. Il avance sans se comparer constamment aux autres. Et plus il se respecte, plus il est respecté. Beaucoup d'hommes veulent savoir quoi dire pour séduire. La vraie question est « qui dois-tu devenir ?» Car les mots ne compensent jamais une insécurité profonde. Une technique ne remplace pas un caractère. Une phrase ne remplace pas une présence. La présence, justement, est l'arme invisible de l'homme maître de lui-même. Quand il est avec une femme, il est réellement là. Il ne regarde pas son téléphone toutes les 2 minutes. Il ne cherche pas à impressionner par des histoires exagérées. Il écoute. Il observe ses expressions. Il capte ses silences. Cette qualité d'attention crée un lien rare dans un monde saturé de distractions. Et ce lien devient le terrain sur lequel naît l'attachement. Mais ce chemin exige un travail intérieur. Il demande de confronter ses peurs. Peur de ne pas être choisi, peur de perdre, peur d'être remplacé. Le stoïcisme ne supprime pas ces peurs, il les éclaire. Il te rappelle que la perte fait partie de la condition humaine, que tout est temporaire, que l'amour lui-même n'est pas une possession. Quand tu intègres cette vérité, tu aimes différemment. Tu cesses de vouloir enfermer. Tu commences à partager. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que l'autre choisit de rester. Continuons. L'homme qui attire profondément ne se contente pas de comprendre sa valeur. Il comprend aussi l'importance de son énergie. Chaque interaction, chaque mot, chaque geste porte une vibration. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre opinion sur ce qui nous arrive qui trouble les hommes. Si tu entres dans une conversation avec l'ombre de l'angoisse, du doute ou de l'attente, cette énergie se diffuse immédiatement. Elle attire la tension, l'incertitude et non la fascination. Mais si tu abordes le monde avec calme, clarté et certitude intérieure, tu deviens naturellement magnétique. Cette énergie se cultive par des habitudes simples mais profondes. Des routines qui renforcent ton corps et ton esprit, des moments de solitude pour réfléchir et te recentrer, des lectures qui élargissent ton horizon et fortifient ton jugement. Les hommes qui cherchent uniquement à séduire, eux, sautent ces étapes. Ils courent après des résultats rapides. Ils confondent précipitation et intensité. L'intensité véritable se forge dans la patience, dans la constance. Et c'est là que la maîtrise stoïque devient un avantage incroyable.
Elle te permet de naviguer les interactions avec une femme sans perdre ton centre. Tu observes ses signaux, mais tu ne t'y agites pas. Tu comprends ses silences, mais tu n'en fais pas une crise. Tu apprécies ses paroles, mais tu ne dépends pas d'elle pour ton bonheur. Cette stabilité est ressentie, même inconsciemment. Elle crée une attraction que l'on ne peut ni forcer ni simuler. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Un autre aspect fondamental est la capacité de surprendre sans manipuler. L'homme qui attire profondément sait que le mystère n'est pas un jeu, mais un reflet de sa densité intérieure. Il n'expose pas tout de lui dès le départ. Il partage progressivement, comme un roman que l'on savoure chapitre après chapitre. Il a des passions, des connaissances, des ambitions qui le définissent indépendamment de la femme en face. Et cette richesse intérieure devient une invitation pour elle à découvrir qui il est réellement. L'authenticité est inséparable de cette approche. Beaucoup d'hommes croient que séduire, c'est dire ce qu'elle veut entendre, adopter son rythme, se fondre dans son monde. Mais cela produit l'effet inverse. L'attraction profonde naît de la clarté, de la cohérence. Si tu es constant, sincère et fidèle à toi-même, tu deviens un point d'ancrage. Une femme peut ressentir cette force sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Ton attitude, ton regard, ta respiration parlent pour toi. Un autre élément crucial est la maîtrise émotionnelle. Le stoïcisme ne signifie pas supprimer les émotions. Il signifie les comprendre, les accueillir et choisir sa réaction. Sénèque enseignait que l'homme libre n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui n'est pas esclave de ce qu'il ressent. Appliquer cela dans les relations change tout. La jalousie devient lucidité, l'anxiété devient observation, la peur devient vigilance. Et cette maîtrise n'est pas seulement rassurante pour toi, elle est irrésistible pour elle. De plus, l'homme qui attire profondément a une vie qui continue d'exister avec ou sans elle. Ses amitiés, ses passions, ses projets, son temps pour lui-même, tout cela montre qu'il est complet. Il n'implore pas de validation. Il n'existe pas pour recevoir de l'amour. Il existe pour vivre pleinement. Et paradoxalement, ce détachement conscient attire plus qu'un désir collant jamais ne pourrait le faire. Il y a aussi un aspect souvent négligé, le langage corporel. Un homme stoïque est présent dans son corps autant que dans son esprit. Il ne se raidit pas pour impressionner, il ne se penche pas pour mendier l'attention. Il respire calmement, il regarde, il écoute, il dégage une densité silencieuse. Ces signaux, invisibles pour beaucoup, transmettent confiance et stabilité. Et la stabilité est sexy car elle est rare. Enfin, l'homme qui attire profondément maîtrise le rythme de ses interactions. Il ne répond pas à tout instant, pas par jeu, mais par discernement. Il crée de l'espace, il laisse l'envie s'installer. Les humains sont programmés pour désirer ce qui n'est pas immédiatement accessible. Il ne manipule pas, il utilise simplement la vérité du temps et de la valeur. Chaque silence, chaque choix de moment devient un vecteur d'attraction. Ceci nous ramène à une idée fondamentale. L'homme que 99% des femmes finissent par admirer ne construit pas son pouvoir sur des techniques. Il construit son pouvoir sur son intérieur, sur son calme, sa densité, son intégrité, sa liberté. Et cette liberté transforme la présence masculine en un aimant silencieux. À ce stade, il est essentiel de comprendre que l'attraction n'est jamais superficielle. Elle ne naît pas d'un sourire calculé, d'un compliment répété ou d'une technique empruntée à des livres. Elle naît de l'alignement entre ce que tu es profondément et ce que tu montres au monde. Marc Aurèle nous rappelle que l'homme ne se fait pas homme par ce qu'il dit, mais par ce qu'il accomplit. L'homme qui attire véritablement ne se contente pas de paroles. Il vit ses valeurs, il incarne ses principes, et chaque action devient une extension de son caractère. Une femme sent tout cela, même si elle n'en est pas consciente. Elle perçoit la clarté de ton esprit, la cohérence de tes choix, l'absence de besoin dans tes gestes. Elle ressent que tu as choisi toi-même ta vie, que tu ne dépends de personne pour exister pleinement. Cette souveraineté, cette liberté, c'est le socle de l'attraction durable. Tout le reste, apparence, statut, argent, n'est qu'une décoration. Être cet homme, ce n'est pas un état passif. C'est un engagement quotidien à cultiver ton caractère. Chaque défi que tu relèves, chaque peur que tu affrontes, chaque instant où tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction automatique te rapproche de cette densité intérieure.
Cette densité devient ton langage invisible. Elle parle plus fort que n'importe quel compliment, plus profondément que n'importe quelle attention superficielle. La séduction stoïque, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas jouer un rôle. C'est devenir la version la plus entière de toi-même et laisser cette force intérieure rayonner. Quand tu arrives à ce point, les interactions deviennent fluides. Tu n'as plus besoin de courir, de convaincre, de supplier. L'attention, la curiosité, le désir naissent naturellement autour de toi. Et surtout, rappelle-toi ceci, la patience est ton allié. Le stoïcisme enseigne que tout arrive en son temps, que la précipitation est l'ennemi du bien. Applique cette loi à tes relations. Laisse le lien se développer organiquement. Laisse les moments de silence exister. Laisse ton univers intérieur briller suffisamment pour que celui d'une femme veuille naturellement s'y relier. Être l'homme que 99% des femmes finissent par admirer n'est pas une question de technique ou de conquête. C'est une question de transformation personnelle. C'est apprendre à rester calme au milieu de l'incertitude, à choisir tes réactions, à bâtir une vie riche et complète, à respecter tes propres valeurs. C'est devenir celui qui n'a pas besoin de séduire, parce que sa présence suffit. Enfin, un dernier point que peu comprennent. Cette transformation est un cercle vertueux. Plus tu deviens souverain intérieurement, plus tu inspires confiance et admiration, plus les relations que tu crées sont profondes et authentiques. Tu n'essaies pas de forcer l'amour. Tu le laisses émerger de l'espace que tu crées par ta maîtrise, ta densité et ton intégrité. Alors si tu choisis de marcher sur ce chemin, rappelle-toi, commence par toi-même. Travaille ton esprit, ton calme, ton énergie. Cultive tes passions, tes projets, ton monde intérieur. Les femmes que tu rencontreras ne tomberont pas amoureuses de ce que tu fais pour elles. Elles tomberont amoureuses de l'homme que tu deviens. Et si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains enseignements sur le stoïcisme appliqué aux relations et au développement personnel. Parce que ce chemin n'est pas une destination ponctuelle, c'est un voyage constant vers l'excellence de soi, et chaque pas compte. Voilà, tu sais maintenant ce qu'il faut incarner. La puissance silencieuse, la maîtrise intérieure, la liberté émotionnelle. 99% des femmes tomberont pour cet homme, mais il ne s'agit pas de les séduire. Il s'agit de te devenir toi-même, pleinement, inébranlablement.